Merci d'être là aujourd'hui à ce jeudi de l'hémicycle qui a lieu un mardi, tous compris. Alors peut-être une petite remarque sur ce qu'est... venez, asseyez-vous, il faut essayer de remplir des places. Voilà. Peut-être une remarque sur ce que sont les jeudis de l'hémicycle. Et voilà, vraiment je remercie tous mes collègues qui ont participé, certainement les deux qui sont là, qui ont participé à cette démarche depuis le départ. En fait, ce Parlement qui est le nôtre, qui est le Parlement francophone bruxellois, mon nom est Julie de Groot, pardon, je ne me suis pas présentée, mon nom est Julie de Groot et je suis présidente du Parlement francophone bruxellois. Et le Parlement francophone bruxellois a peut-être cette fierté, il est un petit Parlement, c'est une de nos nombreuses, assemblées, mais il peut revendiquer certainement une chose, c'est que nous sommes le seul Parlement à ouvrir nos portes tous les mois. Chaque mois, nous ouvrons nos portes à la société civile. Et à l'heure où nos démocraties occidentales sont en crise profonde, on le voit, tout notre système de la démocratie représentative, on voit bien Montesquieu, Tocqueville, nous sommes les représentants du peuple, les gens se disent pas du tout, le représentant du peuple, il se retrouve derrière son ordinateur à tweeter ou à commenter la démocratie. Eh bien, alors que nous sommes dans cette crise profonde de nos démocraties occidentales, moi je dis toujours, ce qui est magnifique, extraordinaire, c'est que chaque mois, la société civile remplit cet hémicycle. Remplit cet hémicycle et dit ce qu'elle a à dire et fait porter vraiment ses revendications jusqu'à aboutir à des propositions et des résolutions très concrètes. Parce que cela reste ici, dans cet hémicycle, vous voyez, on ne vous met pas dans une belle salle de réunion où on fait un colloque. Les jeudis de l'hémicycle ne sont pas, même s'ils ont lieu un mardi, ils ne sont pas un colloque et ils ne sont pas une commission. Ils ne sont pas une conférence quelque part dans une salle, je ne sais pas, il y a des salles dorées et prestigieuses ici en dessous au rez-de-chaussée. Non, ils sont au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire dans un lieu qui reste un lieu signifiant de prise de décision. Alors, c'est ça le point. On se dit, est-ce que ceci peut mener à une prise de décision? Les jeudis de l'hémicycle, cette nouvelle formule de démocratie participative, a mené déjà à des résolutions, des prises de décision, des concrétisations très importantes dans plusieurs domaines. Évidemment, nous avons beaucoup le domaine social, de la santé, culturelle, etc. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais sur notre histoire coloniale, justement, voyons ce qu'on a déjà pu faire. On avait commencé avec un jeudi de l'hémicycle, avec Écolo, et donc je suis contente que Zoé Genot, la chef de groupe Écolo, soit ici, sur justement un jeudi de l'hémicycle sur l'histoire coloniale et comment appréhender cette histoire coloniale, comment la mettre dans nos manuels scolaires, comment avoir une certaine reconnaissance. Peut-être le sujet était pris trop vaste. Soyons heureux déjà d'avoir mis le sujet sur la table. Non, on a mis le sujet sur la table, il était apporté ici, il était appréhendé, et ça c'était un geste très fort, mais on voit bien qu'on en est en fait resté là. On a continué par rapport à ça, sur les métis de Belgique. On a eu un jeudi de l'hémicycle sur ces métis de Belgique, pas au sens courant du terme, mais sur ces jeunes enfants, ni noirs ni blancs, qui étaient mis dans des orphelinats, dont le plus connu est l'orphelinat de Savé, et ensuite mis en adoption forcée en Belgique principalement. Cela a mené, ici au sein de ce Parlement, à des excuses officielles de la Belgique, je dis ça puisque c'est une de vos recommandations, mais surtout cela a mené à être repris par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ensuite le Sénat et ensuite la Chambre. Et donc on a aujourd'hui, pour les métis de Belgique, pu vraiment faire une avancée assez majeure,
Rien que pour dire, les dossiers les dossiers des bêtises de Belgique étaient encore tout un moment, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, gardés dans les archives du musée, à l'époque, du musée de Tervuren. Et donc on se dit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas aussi des détails personnels et intimes, etc. Et donc, on a pu vraiment avancer dans une matière spécifique dans ce qui est notre histoire coloniale, notre passé colonial. Maintenant, autre dossier spécifique, c'est la restitution des œuvres d'art. Mireille et moi, Chaussy, Robert et moi, on se connaît depuis très très longtemps, et on s'était rencontrés avec M. Gressels, d'ailleurs, lors de l'inauguration du Square Lumumba. Et toutes les deux, on se dit, ok, on fait l'inauguration du Square Lumumba, il y avait la fête, voilà, on était à trois. On a d'ailleurs immortalisé ça par un selfie devant la statue. What next? On inaugure ce square, et puis qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Alors Mireille tout de suite met sur la table la déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, du 28 novembre 2017 sur la restitution des œuvres d'art, ici concernant principalement le musée Branly, et la désignation des deux experts pour pouvoir examiner cette question. Et voilà, on a construit à partir de là cette journée d'aujourd'hui avec quelques questions pour moi qui doivent être le fil conducteur pour qu'on arrive à quelque chose de concret. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'après ceci, on puisse déposer, comme on a fait par exemple pour les bêtises de Belgique ou d'autres sujets, une résolution, une action, que ceci aille dans les autres parlements sur ceci, qu'on puisse faire œuvre ici vraiment d'avoir avancé, voilà, avancé là où c'est signifiant, c'est-à-dire dans un lieu de décision politique, dans un lieu décisionnel. Alors la question première pour moi, c'est de dire, est-ce que la restitution des œuvres d'art est une question de droit, ou est-ce que c'est une question de dignité, de respect, et je vais mettre ensemble de mémoire collective. Si on prend une question de droit, on a certes raison, puisqu'on a la Convention de 1970 de l'UNESCO, et il y a aussi les principes de droit évidents, c'est qu'on ne peut pas posséder quelque chose qu'on a obtenu par spoliation ou pillage. Donc c'est une question de droit. Si ce n'est qu'une question de droit, on pourrait risquer de s'enferrer dans des arguties juridiques difficiles, prouver la spoliation, etc., des jurisprudences compliquées, mais c'est certes une question de droit. Si on dit c'est aussi et pas plutôt une question morale, éthique, de respect, de dignité, et aussi de mémoire collective, nos enfants qui sont sur place n'ont pas accès à des lieux, à des objets de mémoire. Si on prend ce point de vue-là, alors c'est aussi une co-construction. Il faut voir, est-ce qu'on ramène tous les objets à un objet significatif? Quels objets? Pourquoi est-ce qu'on choisit certains objets? Où est-ce qu'on les ramène? Et donc, là, les deux dernières questions, c'est que veut dire restitution? À qui? Alors, je ne fais pas le truc paternaliste des pays africains, non pas le musée, les œuvres d'art, on ne va pas être là-dedans. Mais plutôt à qui? C'est intéressant de dire à qui. Est-ce que c'est au pays? Ou est-ce qu'on restitue les fameuses têtes coupées Lusinga d'Emile Storms? Où? C'est ça, à qui? À quel lieu? Est-ce que c'est dans un lieu d'un musée public? Est-ce que c'est auprès d'un pays? C'est une belle question en tant que telle. Et sans dire, il n'y a pas d'infrastructure nécessaire, ça c'est un mauvais débat. Et sous quelle forme? On a eu plusieurs propositions qui ont été faites, par exemple, de dire, il n'y a pas qu'une restitution matérielle,
pourrait aussi avoir un transfert de propriété, un objet qui reste dans un musée et où on met bien, ceci n'appartient plus, Julien Pismail, à l'Africa Museum, même si c'est à l'Africa Museum, comme dit ça à M. Grézé, mais en dessous, si on pourrait avoir des objets qui restent là, mais dans lesquels on dit il y a eu un transfert de propriété, mais il est présenté. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des questions très précises, concrètes, enthousiasmantes aussi, pour notre mémoire collective, pour regarder cette mémoire collective en face, qui sont présentées aujourd'hui. Alors merci à Mireille et à toute son ASBS Banco d'avoir pris ça en main. On a eu de nombreuses réunions, discussions pour arriver ici. Et la chose qui est importante, c'est que ceci soit un point de départ pour construire ensemble une résolution à la désignation d'un groupe d'experts pour examiner ça, une co-construction avec des acteurs qui sont les premiers concernés qui sont ici. Donc vraiment, je voudrais remercier un à un tous ceux qui sont là, parce qu'ils sont chacun concerné avec un regard, un prisme différent par rapport à ça. Merci à tous et très bonne matinée fructueuse à tous.